La première des choses que vous devez savoir, les démons sont là-bas. Les anges sont dans le monde spirituel. J'aimerais ici souligner, le monde spirituel n'est pas le monde de la nuit. Il ne faut pas confondre cela. Certaines personnes pensent que le monde spirituel commence seulement la nuit. Non. Le monde spirituel peut commencer à la tombée de la nuit. Le monde spirituel peut commencer le matin. En fait, ça n'a même pas de temps. Le monde spirituel existe à tout moment. Mais le monde spirituel, ce n'est pas forcément la nuit. Et le monde spirituel ne commence pas à opérer la nuit. Le monde spirituel opère à tout moment. Mais la nuit a une caractéristique très importante dont nous allons étudier, plus on va avancer. Alors j'étais en train de dire, dans le monde spirituel, c'est un monde des esprits où nous trouvons toutes sortes d'esprits. Vous pouvez trouver toutes sortes d'esprits, vous pouvez trouver des démons, vous pouvez même trouver les esprits humains. Quand je parle des esprits humains, je parle de deux sortes d'esprits humains. Les esprits humains, d'abord, nous, tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans le monde spirituel, mais avec notre esprit humain. Pas l'esprit, le Saint-Esprit, mais l'esprit humain. Parce que dans le monde spirituel, très souvent, les gens qui opèrent, qui y accèdent, je dis très souvent, pas toujours, très souvent, ce sont des esprits. Or, Dieu a renfermé notre esprit à l'intérieur de notre corps. Notre corps est renfermé dans l'esprit pour que le chrétien ne se décide pas de sortir de son corps comme il veut. Si Dieu n'avait pas renfermé notre esprit dans notre corps et que notre esprit était libre, ça pouvait mouvoir à tout moment où il veut et comme il veut. Et Dieu a déposé l'esprit dans le corps est devenu comme une maison qui renferme notre esprit, afin que l'esprit ne sort pas comme il veut. Mais quand Dieu veut faire sortir cet esprit, je parle bien des chrétiens, je ne parle pas encore des sorciers et des voyages astrales. Quand Dieu voudra faire sortir ton esprit, il le fera lui-même comme il veut et quand il veut. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu a fait de sorte que les anges puissent être des êtres spirituels, mais n'ayant pas un corps qui peut leur donner l'ordre d'entrer sur la terre comme il veut. Sinon, si les esprits angéliques et aussi ont le corps qui est un moyen d'accéder dans notre planète facilement, les anges aussi peuvent faire des voyages comme ils veulent dans notre planète parce qu'ils ont un corps. Dieu les a limités avec un corps spirituel sans un corps humain pour qu'ils ne pénètrent pas dans notre planète comme ils veulent plutôt. Ainsi, Dieu aussi nous a limités, nous, dans notre corps pour que notre esprit ne parte pas dans le monde spirituel comme il a envie d'y aller. Alors je disais, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, vous allez trouver les esprits humains aussi. Vous trouverez des incubes et des succubes. Ça veut dire les femmes et les maris spirituels, parce que c'est ça le vrai terme, pour ne pas dire le mari de nuit. Parce que les maris là n'attaquent pas seulement la nuit, attaquent aussi le jour. Dans les termes que nous utilisons, mari de nuit, ce n'est pas vraiment ça. Il faut dire mari spirituel et femme spirituelle, parce qu'il y a d'autres personnes qui couchent avec des démons la journée, le matin. Mais il y a une autre dimension que je vais évoquer dans les jours qui arrivent, que l'Église n'a pas beaucoup enseigné, le famille spirituelle. Parce que beaucoup de gens qui sont attaqués par les esprits des incubes et succubes, que j'appelle de maris spirituels, ont même fondé des familles dans le monde spirituel sans le savoir. Et aussi, dans ce monde spirituel, nous trouvons aussi, mes bien-aimés, les esprits humains, deuxièmement, les esprits humains. Je parlais des esprits humains comme nous les êtres humains. Je parle aussi des esprits humains qui ont fait alliance avec Satan et qui sont devenus après leur mort des entités démoniaques. Attention, je n'ai pas dit qu'ils sont devenus des démons, parce que les démons au départ ce sont les anges, un tiers des anges. Bon, la Bible ne parle pas d'un tiers des anges, un tiers des étoiles, un tiers des anges qui ont suivi Satan au moment de sa rébellion. C'est ce qu'on appelle, ils sont devenus des démons, les esprits mauvais au service du diable. Mais il y a aussi des esprits humains qui deviennent des entités démoniaques. Ce sont des hommes, des êtres humains, lors de leur séjour sur la terre, ont fait des pactes avec Satan pour l'éternité, pour la vie. Ces personnes, après leur mort, passent comme des entités démoniaques. Pas comme des démons, mais des entités au service démoniaque. La plupart meurent avant le temps et le reste de leur temps sont utilisés. Les occultistes, les sorciers peuvent évoquer ces personnes-là. Ils deviennent des esprits ascensionnés.
Ainsi, vous pouvez voir les gens partent dans un cimetière, appeler le nom d'une personne qui est déjà morte. Et cette personne va aussi exaucer. Même dans certaines religions, on peut évoquer des saints. Et ces saints-là, comment on peut évoquer un saint qui commence à agir? Très souvent, ce n'est pas un saint, mais c'est un esprit humain qui a travaillé pour Satan et qui est passé dans l'au-delà et devenu un esprit humain ayant trait ou caractère d'un démon. En droit, nous on appelle une chose, on dit l'acte ayant force de loi. Donc la loi c'est l'œuvre du pouvoir législatif. Mais quand on dit acte ayant force de loi, c'est d'abord un acte réglementaire qui vient du pouvoir exécutif. C'est l'exécutif qui propose une loi à l'Assemblée jusqu'à ce que l'Assemblée va vérifier dans la Constitution si ce n'est pas contraire et cela est voté, ça devient une loi. Comme la loi qui a été votée dans l'Assemblée nationale ou dans le Parlement. Et on appelle cela acte ayant force de loi. Ça veut dire que c'est d'abord un acte du président ou du gouvernement, mais qui a maintenant la force de la loi comme si elle était votée au niveau du Parlement. Donc je reviens pour dire que ces esprits humains, lorsque ces esprits humains meurent et ils passent pour continuer comme une entité au service de Satan. Qui m'a dit Amen?